8h16, le roi tous, la France sans rhume. C'est Elisabeth Lévy ce matin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. C'est un bon titre. Oui, merci. Oui, absolument. On aurait pu vous mettre effectivement la musique de Versailles, une musique un petit peu évidemment. Oui, parce que vous, voilà. Ah bah voilà. Vous voyez. Alors je vais le refaire. Quand le roi tous, la France sans rhume. Le roi est malade. Alors. Et oui, le Vive roi le est roi. malade, le roi est en quarantaine, le roi a toussé toute la journée d'hier, a été scandé par les nouvelles de la santé d'Emmanuel Macron, les analyses de cette situation inédite et l'évocation des sombres temps Pompidou-Mitterrandiens où on nous cachait tout des viscères présidentiels. Et bien sûr, on a immédiatement déterré un scandale, le fameux dîner de la majorité à 10 et jusqu'à minuit. Alors là, les ressentis menteux s'en sont donnés à cœur joie. Il y avait les sentencieux, nul n'est au-dessus des lois, c'est la démocratie, etc. Les hargneux, pendant qu'il faut souffrir le peuple, ils se gobergent dans de la vaisselle en or. Dans Libération, il y avait une tribune d'un journaliste qu'ils essayent pour voir juste une semaine de remplir des attestations et d'avoir peur des contrôles de police, écrit-il. Bref, l'égalitarisme sans culotte, c'est déchaîné. Mais est-ce que les règles ne s'appliquent pas à tous ? Eh bien non. Non, le président est l'élu du peuple, il a la responsabilité du pays, il commande les armées, un peu meuchot qu'il dépasse les limitations de vitesse. Ce qui serait affolant, c'est qu'il rentre chez lui à 20h ou qu'il remplisse ses stupides attestations. Et on ne peut pas par ailleurs lui reprocher l'exercice solitaire du pouvoir et s'indigner qu'il parle à ses alliés. Nous n'avons pas besoin d'un exemple, mais d'un capitaine. Et puis, cher Patrick, si l'ironie était permise, l'Élysée pourrait dire, eh bien oui, on a respecté les règles comme la moitié des Français, c'est-à-dire pas vraiment, en s'arrangeant avec elle. Bon, alors tout ça devrait cependant, il est vrai, dispenser les Ferrand, Castex et consorts de nous morigéner comme des enfants. Mais cependant, il y a un véritable scandale. Quel scandale il y avait que des hommes autour de la table, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ça, l'absence des femmes, eh bien, c'est triste pour les convives, tant pis pour eux. Ah bah oui. Non, le scandale, oui, c'est triste pour eux. Bien sûr. Enfin, il y en a marre de compter les femmes pour s'endormir, pourrais-je dire. Bon. Mais le scandale, le vrai scandale, c'est que le roi a un corps, et ce corps n'est pas seulement le corps symbolique, mais il a aussi un corps physique, et peut-être même d'ailleurs n'a-t-il plus qu'un corps physique, sujet comme les nôtres, à la maladie, à la faiblesse. Et ça nous amène à un paradoxe français. Nous voulons à la fois un président normal et un monarque de droit divin, un type aussi médiocre que nous, avec nos problèmes de fin de mois, et une incarnation de la France comme Louis XIV était la France. Nous détestons autant le privilège que la banalisation. Bref, nous voulons un roi, mais pas pour qu'il nous gouverne avec sagesse, pour le plaisir tout démocratique de le décapiter sans fin. Merci. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy, c'est à 8h15 depuis le début de la saison et ça continuera évidemment l'année prochaine. On vous embrasse, ma chère Elisabeth. Et dans un ainsi instant, que tous les auditeurs. Oui, bah évidemment. oui, c'est ça. Mais de loin.